La question qu'on pose souvent sur ce plateau, c'est qu'est-ce qui vous a motivé de vous présenter quand on sait qu'il y a beaucoup de candidats et que parfois les chances sont assez minces pour ceux qui ne sont pas des politiques chevronnés. Ouais, j'aime bien la temporalité de votre introduction, le maintenant, maintenant en politique. Et il y a quelques jours, Madame Soko disait que Seigneur Mansour Sy Djamil n'est pas un politicien improvisé. Donc je me suis engagé dans la politique très tôt, sans même être conscient que je faisais de la politique. Je me suis engagé dans la politique à l'âge de 13 ans, lorsque mon père, mon oncle, Chardian Sy, a été arrêté. Et à l'école coranique, je crois que j'étais aussi en 5e au lycée fédéral. Un ami est venu me réveiller à 2 heures du matin avec un seau de peinture et de brosse en me disant que votre oncle a été arrêté. Et il m'avait invité à 2 heures du matin à badigeonner les rues de Saint-Louis, les murs, les routes avec des propos inélégants à l'endroit du président de la République d'alors. Et le lendemain, tous les militants du PAI de Saint-Louis ont été arrêtés parce que les autorités étaient à milieu de penser que c'est des enfants de 13 ans qui ont pris cette conscience politique et qui sont descendus parce que les propos de Saint-Cher, il avait exprimé sa position politique à l'époque sur Senghor. Ça lui a valu la prison. Et bon, moi j'ai protesté contre ça. C'était mon acte fondateur, mon premier acte politique. Bon, ensuite, j'ai été associé sans le vouloir avec toutes les péripéties du Parti africain d'indépendance. D'abord, mon marabout, Seigne Mamoun Ndiaye, faisait porter le nom de Majmoud à son mouton de Tabaski. Pendant des années, le mouton de Tabaski s'appelait Majmoud Diop à cause du charisme et de la fascination que Majmoud faisait à la population de Saint-Louis. Et le jour de sa libération, après les événements de 1960, j'étais parmi les gens qui étaient allés à la prison de Saint-Louis avec les Litigan Beyi, les René Traoré. Ils y étaient avec Modiké Ouad et avec Majmoud Diop, Lamine Sow. Et il y avait un ami qui était Magoudara, comme on dit, quoi, le protecteur, qui était un badaud lors des événements de Saint-Louis. Bon, la police, dans sa bêtise habituelle, est venue le ramasser alors qu'il n'avait rien ni de loin ni de près avec le PAI. Bon, étant donné qu'il était mon Magoudara, j'ai été meurtri par cette injustice, et le jour de leur libération, c'est en fait lui, pas le PAI, lui qui m'a amené à la porte de la prison. Et la chanson qu'on avait chantée à l'époque, la fameuse phrase de Majmoud Diop avec cette photo pleine de charisme, bon, Mom Sereo Jotna, c'était mon premier baptême avec la politique, avec un parti que je découvrais plus tard que c'était un parti marxiste-léniniste, mais ça n'empêchait pas que les gens dans les daras lisaient les tracts du PAI, et mon marabout faisait porter le nom de son mouton de Toubaski, le nom de Majmoud. C'est dans cette lignée-là, quand je suis allé en France également, à la Sorbonne, le premier tract que j'ai reçu, c'était un tract de l'UEC, de l'Union des étudiants communistes, qui parlait de la guerre du Vietnam. Ayant lu ce tract-là, je me suis totalement reconnu, bien que c'était bon des communistes, mais j'étais éduqué à l'école coranique à lutter contre l'injustice, parce que Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Dieu dit que tous les prophètes, tous les livres, toutes les religions que j'ai envoyées, c'était pour une seule et unique raison, pour que la justice règne sur terre. Donc on nous a éduqués très tôt à nous opposer contre toutes sortes d'injustices. Et à propos de cela, donc aujourd'hui, je descends en politique, et le fait de descendre en politique, c'est également arrêter la folie des hommes et ne pas succomber à cette folie-là. Et quand on est dans une situation où l'essentiel est en danger, je crois qu'il est extrêmement important de s'opposer à ce danger. Et aujourd'hui, je me trouve à la confluence ou à la congruence de plusieurs légitimités. Une légitimité religieuse, parce que étant issu de cette famille, la famille des Haj Malik Sy, très très connue pour le rôle qu'elle a joué dans ce pays-là.
une légitimité professionnelle, étant donné que j'ai été agent de développement pendant 27 ans dans l'une des institutions les plus prestigieuses du monde islamique, la Banque islamique de développement. Vous verrez dans ce document que je vois les témoignages de mon ancien patron sur le rôle que j'ai joué là-bas pendant 27 ans. Donc, étant un agent le fait que vous étiez à Djidda qui vous a un peu éloigné du paysage politique, parce que depuis lors, oui, à part les événements dont vous parlez qui datent d'assez longtemps, vous êtes resté un peu éloigné du paysage politique sénégalais, du fait que vous étiez à l'Abid. Du fait que j'étais dans une organisation internationale, donc j'avais l'obligation de réserve. Le Sénégal étant un pays membre de la Banque islamique de développement, par contrat, je ne pouvais pas intervenir sur les questions politiques d'un pays membre, le Sénégal ou bien un autre pays. Donc la troisième légitimité, c'est donc la légitimité militante. Bon, j'ai adhéré très tôt dans les organisations françaises, d'abord à l'UNEF. Après, grâce à l'UNEF, je suis arrivé à la CGT. Grâce à la CGT, j'ai eu une certaine proximité avec le Parti communiste, ce qui m'a permis non seulement d'avoir reçu la formation syndicale du syndicalisme étudiant à travers les écoles de formation de l'UNEF, les écoles de formation de la CGT, où on avait le privilège d'avoir Henri Kazuki et Segui qui venaient nous donner des cours sur le syndicalisme étudiant, le syndicalisme ouvrier et la différence entre un parti politique et un syndicat. J'ai aussi pu bénéficier à toutes les écoles de formation interne au Parti communiste, étant donné que j'étais, pendant 6 ans, je travaillais à l'Humanité, l'organe du Parti communiste. Je tiens à faire ces précisions parce qu'ici au Sénégal, on met en avant seulement le côté religieux. Oui, on se pose la question de savoir est-ce que ça va pas vous coller vient faire en ça va pas vous exactement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça va pas vous coller à la peau le fait que les gens mettent en avant le fait que vous êtes oui, c'est comme les Juifs. À chaque fois qu'ils apparaissent, on leur renvoie à leur judaïté. Moi aussi, à chaque fois que j'apparais à la télé ou dans les organes, on m'envoie toujours aux faits religieux que j'assume. Et j'en suis tout à fait fier. Mais en même temps, j'ai parlé de cette congruence de plusieurs légitimités. Et c'est ça, Mansour. C'est pas seulement le religieux. C'est le religieux avec l'expérience militante, l'expérience professionnelle en tant qu'agent de développement qui a pu réfléchir sur les questions de développement de 57 pays membres de la Banque islamique de développement, c'est-à-dire qui constitue la Oumma islamique. J'ai eu, de par mes positions, j'ai eu à voyager dans l'écrasante majorité des pays de la Oumma. Je me suis penché sur les questions en matière d'éducation, en matière d'agriculture et en matière de santé. Donc, je suis équipé également à investir cette même expérience pour mieux comprendre les problèmes de mon pays.